Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Tous Frères. Aujourd'hui, notre émission est consacrée aux hindous et à la notion de pureté du corps et de l'esprit. Pourquoi se purifier est-il important pour les fidèles? Quels sont les rôles du feu et de l'eau dans la purification? Un proverbe indien dit « Il n'y a pas de fin à la pureté et pas de commencement à l'impureté ». Notre chemin vers la purification nous emmène à La Réunion. Après 2 ans de travaux, nous avons pu assister à la purification d'un temple consacré à Shiva et vous verrez comment les prêtres hindous redonnent vie au temple et aux divinités. Nous irons aussi à la rencontre d'un poussari guadeloupéen. Franz tient son savoir-faire de son grand-père paternel. Pour lui, je cite, « Purifier son intérieur, c'est travailler sur soi-même tous les jours et arriver à toujours aller vers le bien ». Dans la chronique cette semaine, immersion chez les catholiques pour qui la purification doit surtout être celle du cœur. Purifié comme dans l'histoire du poète hindou Tukaram. Afin de se purifier, il part en pèlerinage. Mais que va-t-il se passer? Luciano vous le raconte. Purifié, comme dans l'histoire de Tukaram. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans l'histoire de vie de ce poète hindou. Un jour, un homme, le voici, son nom est Tukaram. Il fait les 100 pas au milieu de sa petite boutique, le cœur bien lourd. Il faut dire que de nombreux malheurs se sont abattus sur lui. La perte de son père, la grande famine, la mort de sa femme et maintenant son commerce qui ne marche plus. Il est désemparé. Que faire pour s'en sortir? Voilà qu'une idée lui vient à l'esprit. Vivre un pèlerinage pour se purifier, se rapprocher de Dieu. Il se rend de ce pas à Pandharpur. Au milieu des bannières et des cymbales, il se met à chanter l'office à la gloire de Dieu. Tukaram se laisse inspirer par la ferveur commune. Il écrit des psaumes pour exprimer son désir d'être purifié. Cesseront-elles mes tourmentes intérieures? Mon âme s'installera-t-elle dans l'immobilité? S'établira-t-elle dans la pureté? Je ne sais vraiment quelle sera ma fin. Ces chants vont attirer à lui de plus en plus de disciples. Tous veulent marcher avec lui sur un chemin de purification. Les brahmanes, eux, voient d'un mauvais œil l'ascension de ce paysan illettré. Ils alertent les autorités et face au nombre de plaintes, une sanction tombe. Tukaram doit jeter ses cahiers de psaumes dans la rivière. Et c'est ce qu'il va faire. Puis, il s'assoit sur le bord de la rivière et entre en méditation. Pendant 13 jours, il reste en prière sans manger. Et le 13e jour, les cahiers réapparaissent intacts au pied du dévot bouleversé. Ainsi, par ce miracle, Dieu confirme la mission de Tukaram. Lui, le petit paysan, a cherché toute sa vie le chemin de la purification pour se libérer du cycle de la réincarnation et s'unir à Dieu. D'ailleurs, nombre de ces psaumes sont encore chantés dans les pèlerinages hindous aujourd'hui. Et nous retrouvons une femme bien pure, je vous le dis. Là Bonjour là. Aurélie. Bonjour Violette. Allez, direction Aurélie, votre île de cœur chérie, La Réunion, très précisément du côté de Saint-Gilles, où nous avons pu assister à une cérémonie bien particulière dans un lieu tout aussi particulier. Exactement, ce lieu, Muriel, regardez, c'est le temple de Tamatave à Saint-Gilles-Léo. C'est le seul temple dédié à Shiva, à La Réunion. Shiva, c'est l'un des dieux membres de la Trimurti, la Sainte Trinité hindoue. C'est le dieu de la destruction et de la transformation. Et regardez, c'est Denis, le président du temple, qui va nous servir de guide. Et justement, qu'a-t-il montré à notre équipe, ce guide? Alors, on a eu beaucoup de chance. On a assisté aux 10 jours dédiés à la très importante cérémonie du Mahakumbha Bhishegam, avec Maha qui signifie grand, Kumbha qui désigne la tête et Abhishegam, le bain rituel. Le grand bain rituel du temple est enfin l'occasion de le purifier. Mais en quoi cela consiste? En quoi la purification d'un temple est-elle synonyme de renaissance? Et quels bénéfices apporte-t-elle aux fidèles? Reportage de Camille Langevin.
Au temple Tamatave, l'heure est au dernier préparatif. On est à la bourre là quoi. Denis Hérissin Mangata est le président du temple. Pour lui et son équipe, après 2 ans de gros travaux, c'est enfin la dernière ligne droite. Dans moins de 24 heures, un grand événement se déroulera ici, le Mahakumbha Abhishekam. Mahakumbha Abhishekam, c'est redonner vie au temple. Les gens viennent en masse. Ce n'est pas une cérémonie coutumière. C'est l'inauguration tous les 12 ans. Et des fois, c'est même plus tous les 12 ans. Tout dépend un petit peu les travaux, les rénovations qu'on a à faire dans le temple. Une cérémonie exceptionnelle qui, au temple Tamatave, n'avait plus eu lieu depuis 27 ans. Car elle nécessite souvent des moyens humains et financiers importants. Ici, la rénovation aura duré 2 années, au fil desquelles le temple s'est peu à peu transformé. Ici, vous voyez les fresques qu'il y a des couleurs spéciales, des couleurs spécifiques. On fait venir des artistes de l'Inde pour, bien sûr, pour nous guider, pour aider, pour travailler ici. Il y a aussi que les personnes d'ici qui commencent à être formées par ces Indiens. C'est un plaisir aussi de faire travailler les Indiens qui sont peut-être notre famille. On ne sait pas. Parce que nous aussi, on vient de l'Inde. Moi, je suis arrière-petit-enfant indien. Pour maintenir ce lien avec la culture ancestrale, la marchandise pour la cérémonie vient d'Inde, elle aussi. Si aujourd'hui, les préparatifs touchent à leur fin, avant d'en arriver là, il y a 2 ans, Denis et son équipe ont d'abord dû passer par une étape cruciale, déplacer symboliquement l'énergie des divinités du temple principal pour les placer dans un édifice éphémère juste à côté. On a placé ce petit temple-là avec les statues à l'intérieur pour accueillir justement l'énergie de toutes les divinités qui se trouvaient dans le grand temple qu'on va nettoyer, qu'on va inaugurer à partir du demain. Le lendemain justement, le jour J est enfin arrivé. La cérémonie d'inauguration du Mahakumbha Abhishekam peut prendre place. Après un hommage à Bhumavedi, la déesse de la terre, la cérémonie de purification du temple commence. Son but, faire partir les mauvaises influences qui auraient pu s'immiscer dans le temple pendant les 2 ans de travaux, en l'absence des divinités. Là, on est en train de donner à manger les mauvaises influences qu'on appelle racho, afin qu'ils s'en aillent, afin que les divinités des 8 coins cardinaux prennent place. La communication avec ces influences démoniaques se fait par le feu, considéré dans la religion hindoue comme étant un médiateur entre le monde terrestre et l'au-delà. Chaque prière est envoyée par les flammes. Pour cette cérémonie spéciale, 9 officiants hindous sont présents. Ils représentent chacun une divinité et viennent directement d'Inde. Here we have a lot of Hindus who are willing to know more about it. So we try to explain the details of the ceremony and we'll try to do the same as in the abroad, which all are appreciating. Ce soir-là, certains fidèles ont fait près d'1 heure de route pour participer à cette cérémonie d'exception. L'apparence du temple, on le voit plus beau, il est beau, on sent bien quoi. Et en moi, c'est une purification aussi. Comme je suis fidèle, c'est un renouveau aussi, on va dire, pour moi, à l'intérieur de moi. Tous les 12 ans, on fait le Mahakumbha Abhishekam. Donc, assister, je ne sais pas si je vais pouvoir assister encore. Donc, assister ça, c'est bien. Je trouve que c'est important. Pour moi, c'est important. Le Mahakumbha Abhishekam dure 10 jours. 10 jours durant lesquels les fidèles prient et se purifient grâce aux différentes cérémonies. Ce qui, dans la culture hindoue, permet de se rapprocher de l'éveil. En ce qui concerne le temple, les prières des fidèles et des officiants vont peu à peu énergiser de l'eau de source sacrée qui se trouve dans les kumbhams, des pots en cuivre ornés d'une noix de coco qui représentent symboliquement les divinités. À l'aube du dernier jour,
l'ultime purification sacrée va commencer. Le temple est en pleine effervescence. Les kumbum sont précieusement portés jusqu'au plus haut sommet du temple pour le bénir et lui redonner vie. C'est une grande joie de voir que ça se termine par une grande fête et on est tous joyeux, quoi. Grâce aux prières, cette eau est symboliquement imprégnée par la force des 7 fleuves sacrés de l'Inde. Versée sur les statues des divinités, c'est elle qui leur redonnera leur force. Ce que je ressens ce moment, c'est être en transe avec le Dieu et de ressentir cette... je ne sais même ne pas vous expliquer, c'est une joie, c'est un moment fort, vraiment émouvant. On est porté par le Dieu en fait. Voilà. Moi l'émotion a été vraiment très intense. Merci beaucoup le présent. Comme beaucoup de fidèles, Denis n'a pas raté un seul jour de cet événement qu'il a préparé pendant 2 ans. Moi, je suis fier de moi, même un peu fatigué, mais je suis fier de moi, de mon équipe surtout, et de tous les pénitents, toutes les fidèles qui se sont déplacés. Je me sens fier. Bien qu'éternels, dans la religion hindoue, les dieux ont pourtant eux aussi besoin de se recharger après avoir accueilli les prières des fidèles pendant de nombreuses années. C'est pour cette raison que les cérémonies de purification existent. Pour le temple Tamatav, un nouveau cycle commence, sous l'œil protecteur des divinités, à nouveau prêtes à veiller. Et restons sur l'île de la Réunion. Nous allons rencontrer notre invité. Pour cela, direction Saint-Denis, où nous allons parler avec Nadesan Apavou. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en philosophie hindoue. Alors, avez-vous déjà participé à... Namasté. Namasté. Avez-vous déjà participé à ce type de cérémonie de purification? Oui, tout à fait. Donc, c'est un grand moment dans la vie religieuse d'une communauté, puisque donc, en général, cette communauté se retrouve dans les temples. Et c'est l'occasion de, comme l'exprimait une des personnes que vous avez interrogées, de renouveler justement son intention et son vœu de communier avec Dieu. Alors, la purification, elle n'est pas propre seulement au lieu. Chaque fidèle peut se purifier aussi. De quelle façon? Alors, en vérité, la purification, elle est, moi je ne dirais pas du tout propre au lieu. La purification, c'est avant tout la purification du fidèle qui est exprimée symboliquement par tout le rituel. Mais le fidèle, qu'est-ce qu'il vise par la pureté? C'est tout simplement la prise de conscience de l'omniprésence de Dieu. Dès lors que nous perdons cette conscience de l'omniprésence de Dieu, eh bien, dans la philosophie indienne, nous avons déjà perdu prise sur la pureté. Mais le fait d'avoir cette omniprésence de Dieu, en tout cas de s'en rendre compte, est-ce qu'il faut faire plusieurs fois des rites de purification? Parce que on est pris par le quotidien. Alors, en fait, très intéressant. Donc, on a donc dans notre vie différentes étapes et différents sacrements. Donc, dans l'hindouisme, tout comme dans beaucoup d'autres religions, donc on a des rites de passage. Et en fait, ces rites de passage, le terme en sanskrit, c'est samskaras, qui vient de samskaryam, qui veut dire purification. Donc, à chaque rite de passage, nous essayons de nous rapprocher de ce qui est essentiel, de nous détacher de plus en plus du superflu. Et vous voyez, il y a une symbolique qui est très utilisée dans la religion hindoue, c'est la symbolique de la noix de coco, qui est remplie de fibres, et qu'on va justement essayer d'abord nettoyer de toutes ces fibres périphériques qui représentent nos attachements et nos impuretés. Et il n'y a que la petite touffe de fibres supérieure qui est gardée et qui représente l'attachement à Dieu, l'attachement au divin. Parce que même si nous apprécions à la présence divine sous une infinité de formes, à travers ce que l'on appelle les divinités, malgré tout, il y a un seul principe divin. Et quand cette noix de coco-là, donc, elle est purifiée, et bien ensuite, elle va pouvoir être offerte, on va l'ouvrir, et on va ensuite arracher la dernière petite touffe de poils qui reste, les dernières impuretés,
qui vont permettre de révéler les 3 yeux. Donc, une noix de coco, hein, si vous avez déjà vu comment c'est fait. Donc, quand on enlève la dernière partie des fibres qui se trouvent au-dessus, ça révèle 3 orifices, qui sont les orifices par lesquels la plante va germer, et qui représentent symboliquement les 3 yeux, c'est-à-dire nos 2 yeux de chair ne voient que les différences. Et déjà en cela, ils nous coupent de l'omniprésence de Dieu. Et c'est vraiment le 3e œil de la sagesse qui est représenté par le point sur le front, le 3e œil de la noix de coco, qu'on vise, qui est lui capable véritablement de communier avec le divin. Alors, et qui représente donc la pureté ultime, qui est le but de chacun de nos sacrements. Alors, dans différentes religions, il y a aussi une notion de crainte du divin en cherchant à se purifier. Est-ce qu'il y a aussi ça dans l'hindouisme? Alors, si Dieu est partout, il n'y a pas de raison de craindre le divin. C'est simplement justement l'ignorance qui va de sens à tout sentiment de crainte, peur, de frustration. On parlait des rakshasas, ce sont les qualités démoniaques. Donc, ce ne sont pas à proprement parler des démons ou des esprits malins, il n'y a pas du tout cette idée-là, mais ce sont tout simplement les qualités négatives qui vont nous couper de notre propre paix intérieure, de notre propre plénitude, qui représente justement notre divinité intrinsèque. Et est-ce qu'il y a des actions concrètes à mettre en place justement pour aller de plus en plus vers, j'allais dire, la pureté, si on peut dire ça comme ça, être de plus en plus pur? Alors, tout à fait. Donc, vous voyez, on va cultiver une certaine pureté déjà à l'extérieur. Donc, il y a toujours les ablutions qui sont faites avant d'aller au temple. Il y a aussi une certaine pureté intérieure qui est cultivée par une forme d'ascèse. Donc, tout simplement, les fidèles, tous ceux que vous avez vus qui vont au temple, avant de se rendre au temple, ils vont pratiquer ce que nous, à La Réunion, on appelle le carême. Alors, on a repris le terme chrétien, hein. Tout simplement s'abstenir de manger de la viande. Parce que l'idée fondamentale, c'est, on a un concept en sanskrit, ahimsa paramo dharma, la non-violence est le devoir suprême. Et donc, la personne qui est suprêmement pure, c'est une personne qui est totalement dénuée de toute forme de violence, qu'elle soit physique, verbale, psychologique. Et ce sont donc totalement des actions concrètes que nous essayons de cultiver, de renforcer, des tendances positives que nous allons tout simplement aussi appeler des tendances divines. Alors, pour un hindou là, qui nous regarderait et qui ne saurait pas quoi faire comme rituel, est-ce qu'on a un rituel là qu'on peut faire pour se purifier? Alors, évidemment, donc, la prière, tout simplement. Chaque instant que l'on cherche à se rappeler des qualités divines, de la grandeur du divin, eh bien, c'est déjà donc, un rite de purification. Et ce n'est pas quelque chose que nous sommes tout simplement appelés à faire ponctuellement. Nous sommes appelés à le faire constamment dans notre vie, mais justement développer, cultiver, faire grandir notre pureté intérieure. Merci beaucoup Nadécène Apavou pour toutes ces précisions. C'était vraiment enrichissant. Je rappelle que vous êtes professeur en philosophie hindoue. Direction maintenant la Guadeloupe, si vous le voulez bien. Aurélie, nous allons du côté de Capesterre et Saint-François, où nous avons rencontré aussi un amoureux de la tradition hindoue. Exactement, Muriel, regardez, c'est Franz, il est poussari, donc officiant hindou. C'est un grand défenseur du culte traditionnel hindou qui lui a été transmis très jeune, notamment par son grand-père. Oui, avec lui, il a notamment appris que la purification, c'est intérieur et aussi extérieur, comme nous l'avons vu avec l'invité. Exactement, Muriel. On a vu tout à l'heure comment on purifie le temple. Maintenant, on va voir avec Franz comment on purifie l'homme. Reportage de Damien Lansade. Mon grand-père paternel était poussari, était prêtre. J'avais une dizaine d'années quand il est décédé. Mais je dirais que ça a été peut-être le premier qui m'ait donné cette envie, cet intérêt pour le culte, l'avoir vu quand il battait le tambour, ce qu'on appelle le matalon chez nous. Je me cachais presque pour pouvoir le regarder. Ce sont des gestes qui nous ont été transmis par les anciens, par ceux qui sont arrivés avant nous, nos grands-parents. Donc ceux qui ont su conserver envers et contre tout la pratique, la pérennisation, je dirais, de notre religion, de notre culte.
La purification, son importance, c'est il faut être préparé, il faut se préparer pour aller devant Dieu. Il faut se préparer pour pouvoir être le plus digne possible de Dieu. Dès l'instant où on se présente au temple, au Koil, à partir du moment où on veut y aller, il faut être pur, il faut se purifier. Donc ça va être par la nourriture qu'on va, on va se restreindre, donc on va être végétarien ou végétalien. Ensuite, l'environnement dans lequel on évolue, et aussi donc ce qu'on va toucher pour pouvoir emmener au temple, et ce qu'on utilisera aussi au temple, il va falloir le purifier. On va d'abord purifier les organes des sens, la bouche avec la lèvre du haut, la lèvre du bas, narine droite, narine gauche, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, le nombril, le cœur, la gorge, la tête, et ensuite les membres. Om Vaka Vaka, Om Prana Prana. À la fin des années 60, il y avait peut-être une centaine de lieux de culte hindou en Guadeloupe, y compris les arbres qui sont utilisés comme lieu de culte. Aujourd'hui, on en est à plus de 500. Ce sont des pratiques qui se sont ouvertes au grand public. Puisqu'avant, il fallait le mériter. Il fallait montrer allégeance, je dirais presque, pour pouvoir être formé, être dans les bonnes grâces du gourou. Tandis que maintenant, on a envie de transmettre. Et dans la chronique de la semaine avec vous, Aurélie, nous allons voir que la purification est aussi importante chez les chrétiens, notamment chez les catholiques. Tout à fait. Alors d'abord, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus chasse les marchands du temple, on parle également d'une purification du temple, comme on l'a vu jusqu'ici. Il restaure ainsi sa fonction, celle de nous permettre d'entrer en relation avec Dieu. D'accord, et aujourd'hui ? Alors chez les catholiques, on peut encore purifier les églises dans des contextes très particuliers, après une profanation ou encore un crime, comme ça a été le cas après l'assassinat du père Jacques Hamel en 2016 à Saint-Étienne-de-Rouvray. On célèbre ce qu'on appelle les messes de réparation qui ont pour objectif de permettre à nouveau de célébrer le culte dans ce lieu. On peut donc purifier des lieux ou des objets. On dit qu'on purifie le calice à la fin de la messe, par exemple. Mais Jésus, qui est juste là, nous dit autre chose. Ce qui rend l'homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans son corps, mais ce qui sort de son cœur. Bien, Muriel, la pureté chez les catholiques, c'est donc avant tout intérieur. Exactement. Et qu'est-ce qui nous rend purs ? Alors la première purification, regardez, c'est le baptême qui nous pardonne tous nos péchés. Et par le sacrement du baptême, on est uni au Christ. En devenant membre de son corps, on est sauvé et pardonné de nos péchés. Contrairement à l'Ancien Testament, avec Jésus, la purification n'est pas une condition d'accès à Dieu, mais une conséquence de notre union avec lui. D'accord, alors là, on a vu le baptême, c'est généralement qu'on est tout petit, mais qu'on est grande comme nous, comment ça se passe ? Ah, alors il y a un sacrement qui restaure l'état dans lequel on était juste là, lors du baptême. C'est le sacrement de réconciliation. Est-ce que vous savez ce que c'est, Muriel ? La confession, un prêtre. Bien joué, c'est ça, exactement. Donc on l'appelle aussi la confession parce qu'on fait l'aveu de ses péchés. À la fin de la confession, on reçoit l'absolution, donc le pardon de Dieu par l'intermédiaire du prêtre. Mais le but n'est pas seulement de remettre les compteurs à zéro. Attention, avec le sacrement de réconciliation, on confesse la miséricorde de Dieu comme on peut confesser sa foi, affirmer qu'elle est vraie, et nous parvenons ainsi à nous rapprocher de lui. D'accord, donc il suffit de se confesser pour se laisser purifier en quelque sorte, rien de plus. Alors non. Évidemment, il faut quelque chose de plus. La confession, c'est aussi un engagement finalement. C'est un encouragement à changer un peu notre mode de vie, à préserver ce lien avec Dieu. Concrètement, à la fin de la confession, le prêtre nous donne ce qu'on appelle une pénitence à accomplir, des actions qui montrent que l'on veut réparer le mal qu'on a commis, donc rendre ce qu'on a volé, se demander pardon à celui qu'on a blessé. Bon, ça peut aussi être 3 pater et 2 ave si le prêtre est un peu en manque d'inspiration. Notre Père, où je vous salue Marie. Voilà. Mais fondamentalement, la purification vient de Dieu. Donc nous sommes nous-mêmes amenés à collaborer avec lui. En résumé, chez les catholiques, la purification doit surtout être celle du cœur des hommes, une purification intérieure que nous devons souhaiter, qui nous est offerte par Dieu
et que nous devons cultiver afin qu'elle transforme notre quotidien. Merci Aurélie. Et sur le site du Jour du Seigneur, eh bien justement, on revient à cette question, comment jeûner pendant le carême? C'est aussi une façon pour les chrétiens qui y sont invités eh bien, de se purifier, de se tourner un peu plus vers Dieu en se privant de nourriture. C'est une façon de purifier donc son corps, son esprit et de se détacher de l'esprit de surconsommation, un chemin spirituel pour beaucoup. Et vous pourrez retrouver cette émission et bien d'autres en intégralité sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Regardez, il y a aussi des contenus inédits, on vous y attend. Purification, ça vous évoque quoi, Aurélie ? Moi, j'ai un souvenir, alors on parlait du carême tout à l'heure avec Nadessène à Pavot, j'ai un souvenir de voir mon père qui jeûnait au pain et à l'eau, qui dormait même sur un lit de camp. Alors moi, ça m'a marqué, je me suis demandé qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui se passait, jusqu'à ce qu'on m'explique en fait que voilà, se priver, sacrifier quelques-uns de ses conforts était aussi un moyen de se rapprocher de Dieu. Et finalement, c'est exactement le sens de la purification qu'on a vu dans cette émission. Oui, moi, pour les membres de ma famille, et puis c'est plus du côté de la confession, effectivement, dire à un prêtre ses péchés pour pouvoir être purifié. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres membres de ma famille qui disent moi, je me confesse directement à Dieu. Mais voilà, on a chacun une façon finalement de se purifier et d'aller, de faire en sorte de se rapprocher du divin en quelque sorte et de se libérer d'un poids pour être transformé, en espérant que cela vous inspire. À bientôt.